Bienvenue sur Caméléon. Je suis Anaïs, coach pour trentenaires hypersensibles. Ensemble, on explore comment mieux se connaître, s'affirmer et vivre en harmonie. À travers des conseils, des histoires personnelles et des outils concrets, je t'aide à libérer ton potentiel. Allez, tu viens? Coucou! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet merveilleux qui me passionne, l'amour. Mais pas n'importe lequel. Tu sais, celui qui vient de toi, que tu peux créer toi-même. Peut-être que t'es pas au courant, mais pas besoin d'attendre un grand geste de quelqu'un d'autre pour ressentir cet élan du cœur, car c'est une énergie qui vit déjà en toi, prête à illuminer ton quotidien. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment déclencher cette émotion, comment la faire circuler dans ton corps, et comment tu peux la nourrir pour qu'elle te porte dans tout ce que tu fais. Le tout en 3 parties distinctes et avec des exercices pour que tu puisses expérimenter ce que je te raconte. Allez, go! Premièrement, l'amour n'est pas quelque chose qu'on attend uniquement des autres. Bien sûr que l'amour des autres, c'est important dans la vie, c'est énorme même, c'est une richesse. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que l'amour que tu ressens pour eux vient de toi. Là, on est d'accord, mais il y a plus dingue. Dans son livre L'art d'aimer, Eric Fromm explique que cet amour que tu éprouves ne se limite pas à une connexion extérieure. L'amour, c'est une énergie que tu crées à chaque pensée affectueuse, à chaque acte de bienveillance, mais aussi à chaque sourire que tu donnes, par exemple. Ton cerveau et ton corps transforment cette sensation en une expérience physique et émotionnelle intérieure. Et chaque fois que tu éprouves de l'amour pour une autre personne, tu fais surtout un cadeau à ton propre cœur. En te nourrissant de cette énergie, tu renforces aussi l'amour que tu ressens pour toi-même. C'est puissant, non? Et je trouve que ça permet aussi de relativiser, parce que ça ne signifie pas que tu doives d'abord t'aimer avant d'aimer les autres. Personnellement, j'ai du mal avec ce genre d'injonction que je trouve culpabilisante et limitante. J'entends plutôt par là qu'en t'arrêtant sur les émotions qui émanent de toi, quand tu ressens de l'amour pour les autres, tu diffuses cet amour autour de toi, et en prime, tu as la possibilité de cultiver cette énergie intérieure et de voir comment elle transforme ta vie. C'est pourquoi je te propose l'exercice suivant que j'appelle cultiver l'amour en toi. Tu peux le faire maintenant ou le noter pour plus tard. Je t'invite à prendre quelques instants pour t'installer confortablement dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Ferme les yeux et respire profondément. Maintenant, pense à une personne que tu aimes. Ça peut être ton ou ta partenaire, un ami, un membre de ta famille ou même un animal. Demande-toi pourquoi tu aimes cet être. Quelle qualité chez lui t'inspire de l'affection? Choisis une phrase ou une pensée particulière qui résume ce que tu ressens pour lui, celle qui te touche profondément. Ensuite, dans cette même position assise, pose tes paumes sur tes genoux et laisse-toi imprégner par cette pensée. Observe ce qui se passe dans ton corps. Où est-ce que tu ressens cette émotion d'amour? Est-ce qu'elle a une couleur? Une texture? Est-elle chaude, froide? Prends le temps de noter ce que tu ressens, sans jugement, juste avec curiosité, et reste dans cette observation pendant 1 à 3 minutes. C'est un exercice largement inspiré du travail d'Esther Taïfé dans la communauté, sa plateforme d'auto-coaching qui n'existe plus aujourd'hui, dans laquelle j'ai pris plaisir à m'épanouir et échanger avec des meufs incroyables. D'ailleurs, je me souviens encore de cette puissante sensation de chaleur que j'avais ressentie au niveau du plexus solaire pendant et après l'exercice. Je m'étais sentie nourrie alors que je manquais d'amour de moi à cette époque, mais force est de constater que mon cerveau ne faisait pas la différence entre amour ressenti pour quelqu'un ou pour moi. Dans le corps, le résultat, c'est le même. Maintenant qu'on a mis de la conscience sur la manière dont tu peux te donner de l'amour, par effet collatéral, si je puis dire, j'aimerais aussi te proposer un exercice classique que je t'invite à refaire si tu l'as déjà fait, parce que je pense qu'on ne le fait jamais trop. Il s'agit de l'exercice écrire une lettre d'amour à toi-même. Donc tu peux prendre, pareil, un moment pour t'installer confortablement au calme, et cette fois-ci, tu peux mettre une petite musique chill out, pourquoi pas. Ensuite, tu peux écrire dans un carnet ou sur ton téléphone, ton ordi, comme tu préfères. Et là, je t'invite à imaginer que tu es ton meilleur ami. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour lui rappeler combien cette personne est incroyable? Quels sont les traits de caractère que tu apprécies chez toi? Les qualités qui te font briller? Et si tu ne vois pas, tu peux te remémorer les compliments qu'on te fait ou qu'on t'a fait par le passé, que ce soit en cours, au travail, en famille, entre amis, dans tes relations intimes, peu importe. Peut-être que tu es une personne généreuse, courageuse, créative ou encore persévérante. N'aie pas peur d'être généreuse avec toi-même et de t'offrir cet amour inconditionnel. Cet exercice est une pratique qui peut sembler simple mais qui a un impact énorme sur ton estime de toi et ta capacité à t'aimer profondément. Deuxièmement,
Maintenant que tu sais que l'amour est quelque chose que tu peux ressentir et créer à tout moment, pourquoi ne pas l'ancrer dans ton quotidien avec des rituels de bonheur? Et voici un petit exercice que je t'ai appelé créer ton rituel de bonheur. Choisis un moment de ta journée où tu peux t'arrêter, même brièvement, pour t'offrir ce petit cadeau. Je te conseille de l'afficher dans ton agenda en notant pause bonheur par exemple, pour être sûr de t'accorder au moins 5 minutes de qualité. D'ailleurs, ça me fait penser que je suis en train de te concocter un programme condensé sur 7 jours pour rebooster ton énergie à travers le Human Design. Et je suis super enthousiaste à l'idée de te le partager. Il est encore en pleine écriture à l'heure actuelle. Et ce petit exercice est inspiré du programme, justement. Parenthèse refermée, l'exercice consiste ici à faire quelque chose qui te relie à ta sensibilité. Dessine, écris, chante, observe un tableau ou un paysage pour t'évader et profite du moment pour amplifier l'amour que tu ressens en toi. Ce rituel, c'est ton moment à toi où tu t'accordes de la douceur et où tu nourris ton cœur. Prends le temps de savourer ce que tu fais sans pression, juste pour le plaisir. Peu à peu, tu verras que ces moments alimentent ton bien-être et ouvrent la porte à plus d'amour dans ta vie. Et même si c'est 5, 10, 15 minutes, c'est déjà très bien. Si tu veux plus d'idées, je te conseille le livre La vie en rose, nouveau mode d'emploi de Dominique Glocheux. Rien que la couverture, elle met en joie avec son rose pétant, et ça se lit facilement parce que les conseils et les défis sont numérotés. Ça ressemble à une liste dans laquelle tu peux piocher et en lire un par jour, par exemple. Troisièmement, pour cette dernière partie de notre épisode, un autre moyen fantastique de nourrir ton amour intérieur, c'est de passer du temps dans la nature, bien sûr. Parce que la nature, elle a le pouvoir de nous reconnecter à l'amour et à nous-mêmes. C'est vrai, non? L'amour est partout, dans chaque battement d'aile, chaque souffle de vent dans les feuilles, chaque étoile dans le ciel. Quand tu te connectes à elle, tu peux alors ressentir cette beauté, cette harmonie, et ainsi retrouver apaisement, épanouissement et toute une palette d'émotions positives. Surtout pour nous hypersensibles. L'exercice que je te propose, c'est lors de ta prochaine sortie, de prendre quelques minutes pour observer vraiment ce qui t'entoure. Prends un instant pour sentir le vent caresser ta peau, ou écouter l'eau d'un ruisseau couler, toucher et sentir une fleur. Regarde les arbres, les oiseaux, la lumière. Fais une caresse à ton animal de compagnie si tu en as un. Je trouve que la nature, elle a cette capacité à nous rappeler à quel point on est vivant et relié à un tout. Tu peux respirer profondément et te connecter à cette énergie qui t'entoure, et qui est aussi en toi. Et à cet instant, il est possible que tu ressentes l'amour de la nature, et que tu vives ce lien profond, cette interconnexion avec le monde. J'entends par là tous les êtres vivants. Personnellement, j'ai fait cette expérience il y a 1 an lors d'une retraite silencieuse de 5 jours dans la nature. J'en parlerai sûrement plus en détail un de ces jours. Voilà, tu as maintenant quelques clés pour cultiver l'amour au quotidien. Ce n'est pas une course ni un objectif à atteindre, mais plutôt une exploration douce et joyeuse que je t'encourage à vivre. En prêtant attention à l'amour que tu ressens pour tes proches, tu te nourris d'amour toi aussi. En prenant des moments pour toi, en te connectant à la nature, tu verras des changements dans ton quotidien, j'en suis sûre. Tu t'ouvriras de plus en plus à cette énergie et petit à petit, cet amour rayonnera autour de toi naturellement. Merci d'avoir pris ce moment pour explorer l'amour sous cet angle. La prochaine fois, on continuera d'explorer comment vivre pleinement le bonheur grâce à notre hypersensibilité. D'ici là, n'hésite pas à me faire un petit partage sur ce que tu as pensé de cet épisode. Ciao!